Alors, mes amis, on commence la réunion. En tant que vice-présidente adhésion, aujourd'hui, je commence la réunion. Notre chère présidente et notre chère vice-présidente éducation sont en retard. Et c'est pourquoi moi, j'ouvre la réunion. Aujourd'hui, nous n'avons pas les personnes nouvelles, mais en tout cas, je vais vous dire que nous sommes Toastmasters en français, la langue de l'art trottoir, où on développe les compétences de prise de parole en public et bien de leadership. On ne parle pas ici au sujet de la religion, les problèmes sexuels et la politique. Je pense que tout est clair, c'est tout pour les règles et maintenant je donne parole à notre chère Nastia pour ouvrir la réunion. Nastia, je vois quelque chose vert. Tu n'as pas aujourd'hui la chronométrice, non? Non, j'ai découvert qu'on peut changer le maquillage sur Zoom et j'ai un peu changé mon maquillage. Donc, je vais faire comme ça. Tu te rappelles comment quand j'étais besoin de ton aide comme chronométrice et ta robe verte n'était pas vraiment verte, c'est pourquoi tu dois une fois changer les lettres chronométriques avec ta maquillage, ok? C'est possible en ligne. Malheureusement, Oui. dans ma vie, je ne porte pas cette En couleur ligne, rouge à lèvres. en minimum en ligne, tu vas changer le maquillage vert, jaune et rouge, ok? D'accord, ça marche. Ok, on peut commencer. Alors, chers amis, on commence notre réunion et aujourd'hui, j'ai choisi le sujet d'architecture parce que ça fait une semaine. Et un événement important s'est passé en France. Ça veut dire que la cathédrale de Notre-Dame de Paris a réouvert ses portes après 5 ans, 5 ans et demi de la reconstruction. Et j'ai regardé cette cérémonie en ligne et j'ai failli pleurer parce que pour moi, cette œuvre d'architecture signifie beaucoup dans ma vie. Et j'étais très déçue au moment quand on a eu cet incendie terrible dans le cathédrale. Mais ici, chez Toastmaster, on ne discute pas les sujets de la religion, mais les cathédrales, c'est non seulement la religion, mais c'est aussi les monuments historiques et c'est aussi l'architecture. Donc aujourd'hui, on va parler d'architecture et on va bien sûr parler d'art oratoire en français. Et pour commencer la réunion, je voudrais donner euh, la scène virtuelle à notre grammairienne, Marie-Paul. Marie-Paul, bonsoir. J'ai une question à toi. Euh, Qu'est-ce que tu aimes au niveau d'architecture dans ton pays? Alors, qu'est-ce que l'architecture j'aime dans mon pays, peut-être? C'est ça? Alors, on a une merveilleuse cathédrale qui se trouve dans la capitale politique, qui est censée aussi être la capitale administrative, mais jusque-là, la délocalisation de la capitale n'est pas encore effectuée dans mon pays. Mais c'est comment dirais c'est une architecture tout à fait exceptionnelle et magnifique, qui est la cathédrale Notre-Dame de la Paix, qui est basée à Yamoussoukro, qui est en réalité notre capitale. Et c'est une architecture extraordinaire. Et on dit même que elle est même un peu plus grande que la cathédrale, la basilique Saint-Pierre à Rome. En tout cas, c'est une architecture que j'aime beaucoup chez nous. Et puis, on a même la cathédrale aussi à Abidjan, où je suis, où je vis, que je réside quand je suis en Côte d'Ivoire.
La cathédrale aussi est très jolie, mais la basilique, elle est à visiter. Et se trouve, malheureusement, j'ai pas prévu la question, sinon j'allais vous faire voir une photo, mais c'est un site tout à fait exceptionnel à visiter. Voilà. Donc, la Merci basilique. beaucoup. Et maintenant, est-ce que tu peux présenter ton rôle? Oui, mais tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être la grammairienne hein, pour cette session extraordinaire sur l'architecture. Et en cette qualité, moi, je vais faire attention à toutes les mauvaises prononciations, les mauvaises tournures, les usages de mots inappropriés, les fautes grammaticales. Mais en revanche, je vais proposer de meilleurs langages. Et aussi, je serais tout à fait contente d'entendre de belles expressions ou des mots soutenus qui vont venir enrichir notre vocabulaire de ce jour. Et comme mot du jour, je propose une expression faire mouche. Alors, faire mouche, ça veut tout simplement dire atteindre un objectif visé, mais avec une sensation en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement atteindre l'objectif, mais je dirais même que c'est généralement avoir même un impact positif sur ce qu'on vient de faire. Donc, ça peut être, on peut faire mouche avec un discours impactant, un discours inspirant, un discours captivant. On peut faire aussi mouche à travers son habillement, hein, comme ce maquillage que tu nous fais voir. Donc, tu fais mouche avec. Donc, c'est tout simplement atteindre un objectif visé et surtout avec un effet. Donc, voilà l'expression que je vous propose. Donc, comme synonyme, on a atteint son objectif. On a aussi faire un carton. Ça aussi, c'est une autre expression pour dire que vraiment, on a fait sensation faire carton ou bien en mettre plein la vue, comme tu es en train de me montrer. Hein, je te prends un exemple pour illustrer l'expression faire mouche. Donc, c'est une expression qu'on peut utiliser dans le français courant. Alors, un exemple, je suppose, hein, en fait, je suis sûre que le discours d'Emmanuel tout à l'heure sur la persévérance va faire mouche sur l'auditoire. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cette expression, faire mouche, et pour que nous nous l'approprions. Voilà ce que je peux dire sur mon rôle. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Et maintenant, on va continuer avec le rôle très important. C'est la chronométreuse. Et je donne la parole à Irina Vysipkova. Et pour te poser la question, on a parlé d'abord des cathédrales. Donc, peut-être, quelle est ta cathédrale préférée? Hum, Alors, c'est une très belle question. Merci, Anastasia. Ah, tu sais, avec le temps qui passe, je crois que j'aime plus et plus la culture russe et l'architecture russe avec les cathédrales, avec des dômes ca- carac- caractéristiques en style russe, avec ces sommets de dômes qui est très russe. C'est voilà, j'aime bien la cathédrale de Saint-Basile à Moscou. C'est pourquoi j'ai choisi cet exemple. Voilà. Merci Et beaucoup. oui, Et ton en ce rôle? qui concerne mon rôle, oui. Euh, Moi, je suis chronométreuse aujourd'hui et désolée, je suis en retard. Euh, mais j'essaie de faire mouche et faire mes tâches de chronométreuse aujourd'hui à la manière précieuse. C'est pourquoi je vais essayer d'être très attentif en ce qui concerne les discours, les prestations et je vais vous montrer les signaux verts, jaune et rouge qui signifient le début de votre discours la midi et la fin. Si vous voyez le signal rouge, vous devez alors clôturer votre discours et c'est pourquoi soyez attentifs.
Voilà. Et à la fin de notre réunion, je vais vous présenter les chiffres. Je vais présenter mon rapport. Merci, Nastia. Merci beaucoup, Irina. Et maintenant, on passe au rôle de veilleur de la soirée. Je voudrais appeler sur la scène digitale Hector. Et d'abord, je voudrais te poser une question. Je sais que tu es d'origine de Mexique, donc parle-nous un peu d'architecture mexicaine. Merci beaucoup, Nastia, pour ton intéressante question. Alors, je crois que je peux parler pendant 2 heures de l'architecture mexicaine, mais je sais qu'on n'a pas assez de temps. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé de tout ça. Alors, comme vous savez, le Mexique, c'est un pays très ancien. Alors, il y a une culture qui date peut-être ça fait 15 centenaires. Et l'architecture mexicaine, c'est une fusion entre deux architectures intéressantes. C'est l'architecture mexicaine, indigène, des pyramides, d'autres monuments archéologiques maintenant. Mais c'est une architecture vivante. À la ville Mexico, il y avait une culture riche quand les Espagnols sont arrivés. Alors, c'était une ville magnifique et fonctionnelle, tout ça. Et puis, avec l'arrivée des Espagnols, il y a ces fusions entre l'architecture mexicaine et l'architecture espagnole. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux continuer, mais beaucoup de temps. Merci beaucoup, cher Hector, et je te donne la parole pour présenter le rôle de veilleur de la soirée. Merci encore une fois. Alors, mon rôle de veilleur de la soirée consiste à faire attention, avoir une oreille attentive et aussi avec des yeux, avec des émotions, pour repérer les choses qu'on va dire, les choses qui sont intéressantes, qui sont un peu différentes. Et à la fin de la soirée, je vais vous poser des questions. Et si vous êtes attentif, vous allez réussir sans faire mouche à mon question. Merci, cher Hector. Et on va continuer avec le rôle technique par notre pensée du jour. Aujourd'hui, notre chère Elena Marina va présenter ce rôle. Et je dois te poser une question au niveau d'architecture. Donc, dis-moi, est-ce que tu as visité la cathédrale de Notre-Dame de Paris ou qu'est-ce que tu penses de cette cathédrale en général? Oui, Nastia, j'ai visité cette cathédrale, je l'adore, je l'ai admirée beaucoup et je pense que c'était l'un de mes premières connaissances avec l'architecture gothique. Donc, la cathédrale m'a beaucoup impressionnée. Et j'aime aussi euh, cette chanson de comédie musicale que tu as réutilisée dans ta présentation. Euh, il y avait des temps de cathédrale, c'est très beau. Voilà. Merci pour la question. Merci à toi et je te donne la parole pour le rôle de la pensée du jour. D'accord. Comme nous ne sommes pas nombreux, je vous demande d'allumer vos micros parce que moi aussi, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que nous allons vivre récemment? Dites-moi. Récemment, prochainement, je voulais dire. Qu'est-ce que nous Voilà. allons vivre? Voilà. Nouvel An! C'est vrai? Nouvel An? Oui. Le jour de l'an approche, oui. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà dressé sa liste de bonnes résolutions?
Je vois Emmanuel, Dans la tête. Sacha dans la tête, Irina a fait ça, Hector comme ça. D'accord, d'accord. Mais nous sommes tous avons quelques objectifs. Et ma deuxième question, est-ce que vous en voulez faire mouche? Comme, comme Marie-Paul nous a expliqué, c'est-à-dire atteindre précisément votre but. Est-ce que ça vous dit d'atteindre votre but? Je vois les hochements de tête, je vois. Il s'avère que cet automne, au moment où j'ai dû renouveler mon adhésion au club, je me suis demandé, Elena, qu'est-ce que tu attends de cette période d'adhésion? Il s'avère que j'ai déjà fait tous les rôles que nous faisons normalement lors des réunions. Une fois, j'ai fait un rôle d'officier du club et j'ai pas mal avancé dans la formation que Toastmasters nous propose parce que en ce moment, je travaille sur mes projets du dernier niveau. Et ma question était, je veux savoir improviser. Mais comment apprivoiser les choses qui ne vous appartiennent pas? Je me suis répondu que je vais le faire par la pratique. Chers amis, je vous propose de réfléchir à une question pareille. Quel sera le meilleur objectif pour vous au sein de Toastmasters pour l'année à venir? Pensez-y. Et comme le nouvel an approche, je tourne ma pensée du jour en toast final. Et je vous souhaite d'élaborer votre stratégie, de pratiquer et d'en faire mouche. Chère Anastasia, à toi la parole. Merci, chère Elena. On passe à la session des discours préparés. Et notre orateur pour aujourd'hui, c'est Emmanuel Akanvu. Emmanuel, avant de présenter ton rôle, je voudrais poser une question. Et dis-nous, s'il te plaît, quelle est ton œuvre d'architecture préférée en Russie? Merci Nastia pour cette belle question. En architecture, ce que j'ai remarqué, c'est que les belles architectures arrivent tout de suite à me fasciner. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. C'est seulement par le fait que dans cette grande architecture se cache le savoir-faire de leurs architectes et le savoir-faire de leurs techniciens et ingénieurs. Quand je regarde une belle architecture, je me dis, après être fasciné, comment est-ce qu'ils ont réussi à le faire? Parce que ceci n'a pas pu être fait comme ça en un clin d'œil. Et cette sensation me vient lorsque j'observe l'architecture du Kremlin. C'est une très belle architecture. Le bâtiment a une très belle architecture. Ce bâtiment se trouve à Moscou. Et pour moi, c'est toujours un énorme étonnement et une, une grande satisfaction de regarder ce bâtiment. Merci, Emmanuel. Et maintenant, je vais présenter ton discours. C'est le discours numéro 1. C'est le parcours leadership dynamique et le projet stratégie en relations publiques. Le titre de discours est de la persévérance. De la persévérance, Emmanuel Akanvu.
chers amis, est-ce que vous avez déjà organisé des événements publics? Moi, particulièrement, j'ai eu la chance de le faire en organisant un événement culinaire avec 4 de mes amis sur une île. Alors, 4 de mes amis m'ont approché, m'ont demandé de les aider à organiser cet événement culinaire qui allait se dérouler sur une île pas loin de la ville. Pour moi, c'était un très grand, une très belle expérience. J'ai raconté un peu comment est-ce que nous avons réussi à organiser la venue des invités, mais ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas raconté comment est-ce que nous avons travaillé avant le début de cet événement. Qu'est-ce que nous avons fait pour faire connaître cet événement? Quelles sont les actions que nous avons menées pour attirer le maximum de personnes à venir sur cette île, se reposer et profiter de tous les opportunités qu'on leur proposait? Ce que nous avons fait, nous avons d'abord déterminé les objectifs que nous avons. Notre premier objectif, c'était de donner la possibilité aux gens de découvrir la cuisine africaine, particulièrement la cuisine ivoirienne. Le deuxième objectif, c'était de permettre aux gens de se reposer sans avoir besoin d'aller loin sur le littoral, parce que nous avons une ville où les gens aiment aller se reposer, qui s'appelle Grand Bassam, qui est à environ 10 à 15 km d'Abidjan, où les gens vont se reposer les week-ends loin de la ville et loin des bruits. Cet objectif-là, nous sommes dit que c'était pertinent pour les gens qui veulent oublier leur tracasserie de la semaine. Ensuite, notre objectif était aussi de permettre aux familles de se rassembler dans un environnement convivial, aussi non loin de la ville, et passer du bon temps. Nos objectifs définis, nous avons ensuite bien structuré le message que nous avons proposé de diffuser. Nous avons trouvé notre auditoire. Notre auditoire était les familles avec des enfants, les personnes qui travaillent beaucoup et qui veulent se reposer après leur travail durant le week-end, et aussi les jeunes qui aimeraient se reposer au bord de la plage avec leurs amis. Un peu de musique, un peu de bonne nourriture et du soleil. Ensuite, pour faire passer le message, nous avons cherché les canaux, les moyens nécessaires, ou si vous voulez, les médias que la plupart des gens consultent, ou les plateformes sur lesquelles la plupart des gens vont pour recueillir des informations. Nous avons trouvé des plateformes comme plusieurs qui existent, sur lesquelles nous avons passé nos messages. D'autres étaient payants, d'autres étaient gratuits, mais nous l'avons fait de la façon la plus efficace possible, de façon à toucher le maximum de personnes. En plus d'avoir diffusé le message, nous avons mis l'accent sur les relations publiques. Nous sommes allés dans les événements qui se déroulaient en ville. Nous sommes allés parler, nous sommes allés directement voir des gens qui se trouvaient dans des événements pour leur parler de la possibilité qu'ils ont de pouvoir venir sur notre île et se reposer. J'avais posé la question de savoir, est-ce que vous avez déjà organisé un événement public?
Si vous ne l'avez pas fait, je vous exhorte à le faire parce que cela est une opportunité pour améliorer vos compétences, d'abord en art oratoire et vos compétences en relations publiques. En le faisant, vous pouvez ajuster vos manières de communiquer avec les autres en fonction des cas que vous allez rencontrer. Et les cas sont divers parce que avec diverses personnes, vous allez vous retrouver dans des façons de communiquer différentes. Il y a des personnes un peu plus compliquées avec qui échanger. Il y a des personnes un peu plus simples qui arrivent à comprendre plus facilement ce que vous leur dites. Et il y a des personnes complexes qui n'arrivent pas toujours à comprendre et qui en profitent même toujours pour créer eux-mêmes des problèmes. Faire cette expérience est une belle opportunité pour améliorer ses compétences en art oratoire et en relations publiques. Faites cette expérience, je pense que vous n'allez pas regretter. Comme exemple, je prendrai le fait de mettre l'accent sur ses compétences personnelles. Si vous savez, par exemple, parler une langue étrangère, vous pouvez organiser une session de partage de connaissances en langue étrangère. Vous organisez votre communication en relations publiques, c'est-à-dire vous allez dans des événements, vous parlez de votre activité et vous cherchez à faire venir le maximum de personnes. Ensuite, vous établissez vos stratégies en marketing et en publicité sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de médias. Allez-y, je vous exhorte à faire le premier pas dans cette direction. Cela vous fera sortir de la maison, cela vous fera quitter l'ennui quotidien. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ce discours. Alors, maintenant, on commence la session d'improvisation et je voudrais appeler sur la scène digitale notre chère meneuse de la session d'improvisation, c'est Irina Yakovleva. Bonsoir mes amis, bonsoir Nastia. Bonsoir, et j'ai une question. Si tu pouvais construire quelque chose, qu'est-ce que tu aurais construit? Beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Il y a dans moi en tête en écoutant notre question. Mais je crois que je commencerai avec une maison une maison que je appellerai la maison de l'amitié. La maison qui serait utilisée pour les réunions amicales, parce que je sais qu'à l'heure, dans notre communauté Toastmaster, il y a quelques problèmes avec des lieux de réunion, pas notre club, mais les autres. Et je voudrais construire une maison où tous les Toastmasters, tous les amis pourraient se rassembler. Merci beaucoup. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. Merci beaucoup pour me donner la parole. Et aujourd'hui, comme notre sujet est l'architecture, je vous propose de vous imaginer dans le rôle des architectes. Et les architectes avec beaucoup de fantaisie et inspiration. Je vous propose quelques projets des maisons, mais maisons pas ordinaires, pas simples, maisons avec quelques caractéristiques extraordinaires, ou peut-être même bizarres. Et votre tâche est nous expliquer votre projet, expliquer pourquoi vous avez construit cette maison, quel nom vous avez donné à cette maison et quel type pourquoi
ou à quoi se sert cette construction. Vous avez de 1 à 2 minutes pour expliquer votre idée, exprimer votre idée. Et à la fin de notre session, nous allons, comme toujours, nous allons voter, laisser nos votes pour choisir le gagnant ou la gagnante de la session. Et comme toujours, il y a plus de questions que le participant. Je crois que tout le monde va participer, même la madame chronométreuse qui va remplacer par quelqu'un d'autre au moment de jouer ce rôle. Bon, et est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer la session? Est-ce que je peux démarrer? Oui, bien sûr, Macha. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Et tu dois choisir un nombre, numéro de 1 à 10, comme toujours. 7, s'il te plaît. Et voici ton projet. Explique-nous pourquoi tu as construit cette maison. Quelle efficacité! Dès que j'ai vu une annonce publiée sur le journal local, j'ai tout de suite appelé le propriétaire de cette maison. Je la veux, je la veux. Ne vendez à personne, j'arrive. Parce qu'en fait, le concept est trop unique, n'est-ce pas? Si vous avez marre de votre colocataire, de vos enfants, vous pouvez juste les amener dans une maison à côté. Ça signifie pas qu'ils seront vivre sans vous. Non, non, c'est le même bâtiment. Alors qu'il faut bouger, vous pouvez fermer la porte et ça suffit. Vous êtes dans une autre maison. De plus, la forme est bien spéciale, extraordinaire. Ça pourrait vous aider à faire mouche avec vos voisins pour distinguer votre personnalité. Ça me rappelle une coche quand vous avez accompli quelque chose. Vous faites mouche et ça signifie que c'est bon, vous avez atteint votre but. Et le but, c'était d'acheter cette maison, en fait. Peut-être c'est un peu bouleversant pour l'équilibre, parce que je peux à peine imaginer comment tu peux marcher dans cette belle maison, mais je vais m'adapter parce que parfois ça vaut le coup et la beauté est plus importante que la pratique, mais c'est pas toujours le cas. J'achète cette maison. Merci. Merci beaucoup, cher Macha. Et la tâche, tu as fait très bien, mais la tâche, je vais préciser un peu la tâche. Vous êtes architecte et c'est les maisons de votre projet individuel. Et vous expliquez pourquoi vous avez construit la maison. C'est très bien que tu as utilisé le mot du jour. Je vous encourage tous le faire. Notre mot du jour aujourd'hui, c'est faire mouche. Et alors, je voudrais inviter quelqu'un, encore une ou un participant, peut-être Hector, cher Hector, est-ce que vous... Avec un plaisir. moment. Et votre numéro, ton numéro est... Le numéro 6. Mhm. Chère Madame, Monsieur, je vous présente l'ouvrage de ma vie. J'ai conçu ces maisons pour l'association des producteurs de fraises. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que présenter
votre produit en premier plan. Comme vous voyez, c'est une fraise énorme, une fraise ravissante qui donne l'envie d'acheter beaucoup de fraises pour les utiliser pour tout. Alors, comme vous regardez, il y a deux fenêtres centrales et l'entrée du bâtiment, c'est bien évidemment une bouche. Et avec ces idées, avec ces représentations aussi étonnantes, vous allez voir, vous allez vendre des tonnes et des tonnes de fraises toute l'année. Je vous invite à entrer dans votre nouveau bâtiment. Merci beaucoup, cher Hector, pour l'idée très, très claire, très intéressante et très logique d'une maison, pas très logique à la première vue. Bon, et alors, est-ce que nous avons quelqu'un autre volontaire? Peut-être Elena. Nous sommes ravis de te voir, Elena. Est-ce que tu veux prendre part dans notre session d'improvisation? Salut. Salut. Et, Je ne sais pas quel est mais je ce que je l'explique. dois faire. La tâche, le sujet de la réunion est l'architecture et la tâche, votre tâche est vous imaginez dans le rôle des architectes et expliquer votre projet. Je vous montre des projets, des maisons et votre tâche est expliquer le projet, pourquoi vous avez construit cette maison et quel nom vous avez donné à cette construction. Bon, et je vais partager l'écran. Quel est un numéro? Quel numéro choisi? 5. Numéro 5. Et c'est le projet de la maison que tu as construit et désigné. Friedensreich 100 Wasser. Je dois répondre déjà? Nicht verstehen, mais oui, tu peux. Je pense que le nom de mon création est ma maison est toujours avec moi. Quand j'ai décidé de faire cette créature magnifique, j'ai pensé aux idées de la combinaison de la nature et de l'homme. Cette maison signifie que l'ambiance où nous vivons doit être proche à la nature et doit être anthropomorphe et peut-être biomorphe aussi. Donc, mais faire ça tout simplement m'a semblé un peu trop facile. J'ai décidé de mettre un peu de couleurs vives et contraste. Donc, je n'ai pas le nom de cette petite animal en français. Escargot? Escargot, merci. Donc, cet escargot signifie que mon maison est proche avec moi, toujours. Elle est très amicale parce que il n'y a pas la distinction entre la nature et la maison et le patron de la maison. Je n'ai pas parlé français
quelques-uns, donc excusez-moi, je vais finir. Merci. C'est le bon temps pour recommencer. Merci beaucoup, Elena, pour nous donner tes explications. Et alors, je voudrais inviter autres participants, peut-être Alex. Est-ce que vous voudriez continuer la session? Oui, j'ai prêt. Bon. Et alors, je vous partage l'écran. Quel numéro choisissez-vous? Numéro 2. La parole est à vous. Expliquez pourquoi vous avez construit cette maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai construit cette maison. Mais Peut-être vous étiez bourré, un peu bourré. possible parce que quelques personnes demandaient moi de construire cette maison. Comme architecte, je dois faire mon travail parce que je prends d'argent pour mon travail. C'est seulement raison pourquoi j'ai construit cette maison. C'est tout. Merci beaucoup pour l'explication et pour votre idée très intéressante. Et alors, peut-être Marie-Paul, je vous invite aussi, je t'invite. Et le numéro? Le numéro 8. Chers amis, vous savez, moi, j'ai vraiment, j'aime tout ce qui est création et tout ce qui est qu'on peut croire incroyable. Alors donc, moi, j'ai imaginé quelque chose, j'ai voulu être créative, j'ai voulu surtout innover parce qu'on est à l'ère de l'innovation. Et donc, je vous assure que j'ai fait une très belle architecture qui a été appréciée par tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu un immeuble en forme de panier? Alors, c'est moi ce qui pouvais réaliser ce chef-d'œuvre. Et donc, moi, avec mon esprit créatif, j'ai innové. Et ne me demandez pas comment j'ai réussi, mais ça a été un travail vraiment bien pensé qui m'a demandé des nuits blanches. Mais finalement, j'y suis arrivée, je me félicite. Et je vous assure que cette belle architecture que vous voyez là, que je vous présente, a fait mouche parce que chaque jour, j'ai des visiteurs. Chaque jour, j'ai des visiteurs parce que c'est la première fois qu'on voit une telle architecture. Donc, je vous invite aussi à visiter mon chef-d'œuvre et qui fait mouche en ce moment. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'explication du projet. Bon, Anastasia, je veux que tu lèves la main. Alors, je partage avec toi l'écran. Et ton numéro est? Je choisis le numéro 10. Oh là là. Alors, pourquoi j'ai construit cette maison? En fait, je suis en maire d'une ville et dans cette ville, on a eu l'architecture assez ancienne, pas ancienne, mais construite dans les années 50, soviétique, très moche. Et j'ai gagné le projet de la rénovation de la ville et on a présenté beaucoup de projets. On a présenté ce projet à la mairie, même le président du pays est venu et nous avons obtenu le financement pour notre région et nous avons construit une maison technologique. C'est un bâtiment à 10 étages, à mon avis. Donc, le premier étage, on
on a que des magasins, des établissements, etc. Et aussi 9 étages, on a pour les appartements d'habitation. Et vous pouvez voir que c'est une maison habituelle, mais c'est pas ça parce que c'est un édifice de classe de efficacité énergétique très élevée. Donc, même si il fait moins 30 dehors, là, vous avez le chauffage qui marchait super bien, la climatisation et tout ça. Donc, ça sera confortable soit en hiver, soit en été. Et comme l'architecte, je suis hyper fière de ce projet et je suis hyper fière de ma ville. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia. À vrai dire, quand j'ai trouvé cette photo, j'ai pensé à toi parce que je crois que je sais que tu aimes beaucoup l'idée de minimalisme dans tout. Et c'est pourquoi j'ai fait la mouche, oui, avec tu fais la mouche avec ton choix. Bon, et est-ce que nous pouvons continuer? Emmanuel, peut-être tu voudrais continuer? Oui, avec plaisir. Bon, et ton numéro est 1, 3, 4 ou 9. Oui, je prendrai le numéro 4. OK. Chers amis, je pense que vous êtes des férus de musique. Vous adorez la musique classique. Ce que je peux vous proposer comme variante, parce que j'en ai actuellement 10 à ma disposition, mais dans le cas précis, je pense que ce qui va vous convenir sera une maison en forme de piano et de guitare. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez la musique, n'est-ce pas? Oui, je comprends déjà que vous aimez mon architecture. Quand vous entrez dans la partie piano, il y a de la musique qui s'allume automatiquement pour accueillir les visiteurs, de la musique classique, bien sûr. Ensuite, de la musique classique, lorsque vous entrez dans la partie guitare, vous êtes accueilli par une musique splendide réalisée avec un orchestre qui joue à la guitare. Je pense que dans cette variante d'architecture, vous allez vous sentir confortable parce que tout autour, il y a aussi de la nature qui vous entoure de part et d'autre. En plus de la musique classique, vous allez pouvoir aussi découvrir les matins la musique que la nature va pouvoir vous jouer et et à partir de là, vous allez vous-même savourer une composition exceptionnelle. Musique du matin, des oiseaux et musique du piano et et de la guitare. Ne tardez pas trop parce que c'est la dernière variante que j'ai à ma disposition. Alors, rapidement, vous pouvez remplir le formulaire pour passer votre commande. Merci et j'attends votre coup de fil. À bientôt. Merci beaucoup pour un bel exemple de marketing efficace. Et ton idée est très intéressante. Bon, et si nous avons temps pour continuer, je voudrais inviter Alexandra. Oui, Ok. quel est ton numéro? Numéro 1. Mes amis, salut.
je vous présente mon projet de côté de la lagune d'Emmanuel qui fait le festival culinaire au bord de Côte d'Ivoire. D'un côté, c'est les appartements très confortables où vous pourriez reposer et goûter la cuisine ivoirienne que Manuel vous présente. D'autre côté, vous pouvez faire du ski, c'est mon projet, sur le toit de cet bel bâtiment. Ski de Côte d'Ivoire, ski marine, si on peut le dire. Et vous pouvez, si vous êtes super talentueux skieur, vous pouvez faire ça autour de tous quatre toits de ce beau bâtiment. Et après ça, vous pouvez encore une fois manger la cuisine ivoirienne avec, en compagnie des amis d'Emmanuel. C'est notre projet et je pense que toute la journée dans notre compagnie, vous souviendrez pour toute la vie parce que c'est un peu peut-être euh, extra difficile pour quelqu'un de faire patinage et faire du ski ici, mais c'est super euh, intéressant. Je vous encourage car nous avons quelques billets pour vous et il y a quelques places libres, quelques chambres libres pour notre aventure ivoirienne. Merci. Merci beaucoup, Alexander. Tu as nous encouragé de faire du sport dans la maison de cette belle façade. Bon, et je crois que je voudrais inviter Irina, la chronométreuse, si c'est possible. Oui, et ça sera notre dernière prestation pour aujourd'hui. Bon, Irina, et quel est ton numéro? Est-ce qu'il y a des variantes? 3 ou 9? Numéro 3. Oh là là. Ok. Merci Irina pour présenter cette image. Je crée quelque chose d'incroyable, je crois. Et voilà, c'est une chaussure pour, pour chacun. Je crois que c'est une idée parce que c'est un idiome qui existe. Vous pouvez prendre la place d'autres personnes quand vous êtes dans les chaussures de cette personne. Voilà, j'ai créé cette maison pour toutes les personnes qui voudraient changer les places avec peut-être des amis, des parents, des proches pour comprendre les personnes autour d'eux. Et en plus, c'est une maison pour rejoindre des clubs différents comme le club Toastmasters, par exemple, où on peut présenter des discours et pratiquer les sessions d'improvisation. Voilà. Merci. Merci, Irina. Et cher ami, est-ce que vous voulez savoir quelle est le dixième projet? Je peux vous partager l'écran et c'est autre maison bien bizarre et bien extraordinaire. Peut-être c'est pour moi, mais je ne participe pas parce que je mène la session. Bon, et je vous rappelle, tous les participants, c'est... Alors, Irina, oui, tu peux aussi participer, hein? Pourquoi pas? Tu es mais, l'architectrice du projet. je crois que pas cette fois, parce que je ne suis pas moralement très prête.
Bon, et il est mieux de vous rappeler tous les participants. La première était Masha Tournaeva avec une maison déséquilibrée. Hector nous a présenté le projet de la maison fraise. Elena nous a raconté sur la maison escargot. Alex sur son projet de la maison bouleversée, oui. Marie-Paul nous a présenté le projet de la maison panier, oui, panier, oui. Nastia nous a raconté sur une maison maigre et économique. Emmanuel a parlé sur la maison musicale. Alexander nous a encouragé de faire du sport sur le toit de sa maison. Et Irina nous a encouragé de cheminer le chemin dans les bottes de quelqu'un d'autre. Bon, et vous pouvez donner ces votes, laisser ces votes dans notre formulaire. Et à la fin de la soirée, nous avons annoncé le gagnant. Merci beaucoup pour l'attention et participation active. Et je redonne la parole à Nastia. Merci beaucoup, chère Irina. Et je voudrais aussi rappeler qu'il faut voter pour la meilleure improvisation parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux, donc aujourd'hui, c'est obligatoire. Et je voudrais inviter sur la scène digitale notre évaluatrice générale, Masha Tournaeva. Masha, d'abord, je voudrais te poser une question. Quel est ton style d'architecture préféré? Je ne suis pas forte en style, juste je me suis rendu compte quand je voyage, je préfère de sortir le matin parce que pour moi, le peuple est un peu dérangeant. Ça me dérange de profiter de la nature et de l'architecture. C'est juste le calme et la beauté qui m'attirent. Je suis pas architecte, je connais pas gothisme, pas trop, modernisme non plus. Classicisme peut-être, si ça existe comme terme. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour le rôle d'évaluatrice générale. Merci, mes amis. J'ai l'honneur d'être évaluatrice générale pour cette réunion. Je vais présenter mon rapport après le rapport de mes collègues. La première personne va évaluer le discours d'Emmanuel et je donne la parole à Sacha pour le faire. Merci beaucoup, chère évaluatrice générale. Alors, je commence. Chers amis, cher Emmanuel, quand j'entends le mot persévérance, je me souviens du projet d'Emmanuel, le projet de la lagune. C'est la deuxième fois que j'évalue ce projet. La première fois, c'était les problèmes de leadership, de la logistique, et je vois cette deuxième fois, c'est le relation publique, c'est le tâche de ce projet, les stratégies de relations publiques pour certains projets. Et cette fois, j'ai un peu beaucoup plus d'informations sur le sujet de le projet culinaire. Alors, Emmanuel, je vais parler des aspects forts et quelques points pour améliorer. Ce que j'ai aimé, c'est le développement du sujet, car nous avons beaucoup d'informations au sujet de ce projet. Emmanuel nous a raconté l'aspect euh, comment on peut attirer beaucoup de personnes pour ce projet et de quoi il s'agit, cet festival en Lagune. C'était culinaire. Elle a montré l'éditoire cible et comment les moyens pour attirer l'attention le plus possible. Et c'était très bien fait.
aussi, j'aimais la façon que tu nous as raconté. Variété vocale, les pauses, les gestes et contact visuel étaient très forts cette fois. Tous les mots étaient clairs et tu fais les pauses avant le partie clé de ton récit. La gestion du caméra aussi, tu as changé le micro et nous pouvons voir tes gestes, tu peux t'éloigner encore, mais tu aussi profites de la possibilité de s'approcher, de s'éloigner pour nous montrer les gestes et aussi tu peux utiliser deux mains pour faire ça, pour faire mieux l'effet. Ce qui me manque dans ce projet, on peut aussi utiliser support visuel, mais ce n'est pas obligatoire, mais le seul support que j'ai vu, c'est ta note que tu as regardé. Mais je pense que c'est déjà trop pour oui, utiliser les notes pour les orateurs expérimentés comme tu es. Oui. Et aussi, finalement, je voudrais que tu fasses la mouche, finalement, pour cet projet et nous réciter le résultat. Comment cette aventure a fini. Ouais, j'attends avec impatience ton projet final au sujet de ton expérience d'entrepreneur. Alors, bien structuré, sans final que j'attends. Support visuel, il faut éviter les notes et très bien technique comme variété vocale, contact visuel et les gestes. Merci pour ce projet et je suis en temps de finale. Père Mouche. Merci Sacha, je te remercie également de la part d'Emmanuel de l'avoir évolué. On va passer vers le rôle de grammarienne. Marie-Paul, dites-nous si on a fait mouche ce soir. Oui, sans aucun doute, vous avez fait mouche parce que moi, je n'ai noté aucune erreur vraiment qui pourrait être, je vais dire, relevée ici, hein. Donc, je n'ai noté que des efforts de communication. Donc, je commence par vraiment les lapsus, hein, que j'appelle finalement des lapsus. Donc, c'est que j'ai noté qui pourrait peut-être être amélioré. J'ai entendu quelques personnes demander moi. Donc, quelques personnes, pour dire quelques personnes m'ont demandé en fait. Donc, c'est la seule, en fait, c'est le seul lapsus qu'on pourrait relever ici. Sinon, dans l'ensemble, le français était tout à fait correct. Donc, je n'ai pas à relever quelques lapsus. Par contre, en revanche, j'ai noté de très belles expressions et des mots soutenus. J'ai entendu dôme. Dôme, c'est le sommet généralement des édifices, arrondi au niveau des grands édifices. J'ai entendu fasciné, fasciné qui veut dire ébloui, captivé par la beauté. J'ai entendu apprivoiser, ça veut dire rendre moins craintif. Pertinent, qui convient exactement à l'objet dont il s'agit. J'ai entendu tracasserie, ça veut dire difficulté. Quoi encore? Être féru de, c'est aimer quelque chose avec passion. Alors, comme très belle expression, j'ai entendu en un clin d'œil, c'est-à-dire en un temps très court. Donc, voilà ce que j'ai noté en termes de... Il y en a plein, mais je m'arrête là. Et puis, quelqu'un s'est demandé si Classicims existait. Oui, ça existe bien, mais ça désigne les œuvres qui prennent pour modèle l'art antique par opposition aux œuvres romantiques. J'ai entendu aussi le style gothique, c'est un style un peu bizarre, particulier. J'ai entendu de très belles expressions, je vous avoue. Alors, le mot du jour. Le mot du jour a été utilisé au moins 8 fois. La chronométreuse a utilisé une fois, Hector une fois, Elena une fois, Macha 2 fois, Irina pour l'improvisation une fois et Alexandre une fois. Moi-même, je l'ai utilisé également une fois.
Donc, peut-être la seule recommandation, c'est de parler posément et puis voilà, d'éviter peut-être d'hésiter, hein. Il faut parler parce que c'est le point que moi je retiens ici, le point de communication dans une langue française qui est souvent difficile. Même quelqu'un qui a la langue à l'origine, c'est pas toujours évident. Donc, c'est de parler sans hésiter, de ne pas être timide. Moi, je l'ai dit et pourtant le portugais m'intimide. En tout cas, merci de prendre en compte mes recommandations. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et puis de continuer d'utiliser le mot du jour, c'est faire mouche, qui n'est pas prendre la mouche, parce que ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est de dire faire mouche, mais c'est pas faire la mouche. Prendre la mouche, qui est une autre expression, c'est autre chose, c'est se mettre en colère très rapidement. Ça, c'est prendre la mouche. Mais dans notre cas, c'est faire mouche, c'est-à-dire faire sensation, quelque chose qui a fait sensation, quelque chose qui a eu un impact positif. Voilà, Madame l'évaluatrice générale, ce que je pouvais dire concernant mon rôle. Merci, Madame la Grande Marianne. Merci pour les encouragements. Avant que je prenne la parole, je donne l'opportunité à notre chronométreuse de s'exprimer. Est-ce qu'on était dans les temps, Irina? Ah oui, nous avons quelques chiffres. Je vais publier mon rapport dans une seconde et vous pouvez regarder votre chiffre, vos résultats. Voilà, en général, tout était clair et sans beaucoup de dépassements, mais il y avait quelques personnes avec des rapports très détaillés. Et c'est pourquoi on peut voir les dépassements. Voilà, voilà. Hum, ah, mhm. Voilà, voilà mon rapport. C'est tout de mon part et je crois je redonne la parole à Macha. Et tu n'as pas tort, tu redonnes la parole à Macha. Merci, Irina. C'est le temps pour évoluer la réunion en général. Déjà, euh, félicitations avec les réunions organisées chaque semaine. C'est réglé comme une horloge suisse pour nous, même si nous avons un petit retard de 5 minutes pour démarrer. C'est toujours le plaisir d'être présent parmi vous. Merci également à Anastasia pour le sujet choisi. Oui, Notre-Dame, c'est un coup de cœur pour chacun qui est en France, qui est ailleurs, qui est passionné par la langue française. Merci également de nous avoir posé des questions thématiques. Comme ça, on peut se connaître même mieux. C'était une petite surprise pour moi que Hector a des origines mexicaines. OK. Muy bien. Très bien. OK. Mais il me manquait juste peut-être des retours après les questions posées. Tu pourrais commenter en 2, 3 mots ce que tu as entendu parce que les gens répondent à tes questions quand même. Elena Marina qui est partie avec sa pensée du jour. C'est aussi important toujours d'attirer l'audience pour le discours et de parler de notre communauté Toastmasters. C'était génial. Euh, Merci pour le discours, Emmanuel. Ça m'a un peu déçu que c'était juste un seul discours, mais ça vaut le coup. C'était très bien. Comme ça, on a pu faire toutes les improvisations. Il y avait même une improvisation qui restait. Et l'approche pour la session des improvisations, Rina Yakovleva, c'était assez créatif et lié au sujet général. C'était le plaisir de retrouver Elena Pavlichina parmi nous ce soir. Ça fait un moment. Tu es toujours la bienvenue. Sacha, pour l'évaluation personnelle, même à travers la caméra, je sentais le contact visuel que tu as eu avec Moniel. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'était vraiment comme en présentiel. Et le rapport était bien structuré et ça a montré ton professionnalisme.
Par rapport au rapport de la grammairienne, Marie-Paul, merci encore une fois pour ton soutien. Même si nos fautes sont pas si graves, mais quand même, tu as pu noter les expressions remarquables. Ça, c'est important pour nous d'être aussi remerciés pour l'utilisation, mais pas pour les fautes. Euh, Chronométrage, Irina, le rapport assez précis et visuel avec le document. Juste peut-être tu pourrais donner quelques exemples qui a dépassé, qui étaient dans l'heure pour énumérer ces personnes. Parce que là, c'était trop général. Bien sûr, on peut voir, mais peut-être quelqu'un n'arrive pas à télécharger le fichier. Tu as 2 minutes pour partager ton rapport. Donc, prends ton temps. Euh, En général, j'ai bien aimé la session. On n'est pas nombreux, mais ça gâche pas l'ambiance amicale qu'on a toujours. Et c'est le plaisir de faire mouche de la manière hebdomadaire avec vous. Et maintenant, c'est la partie joyeuse. J'ai vu que les gens jouaient avec des fonds d'écran, des images. Donc, on va jouer à l'oral maintenant. Et je donne la parole à Hector pour qu'il veuille la soirée. Merci. Merci, merci Macha, et très bonsoir à tout le monde. Alors, on va faire la session des veilleurs de la soirée. Alors, j'ai bien noté quelque chose. Alors, c'est bien évidemment une soirée architecturale. Je crois que je prononçais bien ça, j'espère. Et pour ça, il y a beaucoup d'architecture dans mes questions. Alors, je vais commencer pas dans un ordre chronologique, mais tout mélangé. Et je vais demander ce sont lesquelles les qualités que Elena a remarquées de sa maison d'architecture fantastique. Il y avait 2 qualités qu'elle a dit qui sont importantes. Biomorphe et anthropomorphe? C'est ça, oui. Et super, super. OK. Alors, déjà, la première réponse positive, eh bien, et c'est qui a mis l'architecture des Kremlin? C'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, oui. Alors, j'écoutais en même temps Marie-Paul et Nastia. Alors, félicitations à les deux. OK. Alors, c'est... Ah oui. Alors, au sujet d'Emmanuel, comment s'appelle l'île qui c'est pas très éloigné de sa ville? La Les Gueux? noms C'est Grand Bassam. Grand Bassin, oui, ok, Marie-Paul. Mais je crois que tu as un avantage géographique là. Exactement. C'est ça, ok. Mais c'est bien. C'est bien, il faut utiliser ça aussi. Alors, quel problème avait Macha avec sa maison des rêves? C'est difficile de garder l'équilibre, C'est de ça. marcher là-bas. Oui, c'est bien ça. C'est un problème d'équilibre. Ok, alors, je trouve ça très, très logique aussi. Et, ok. Alors, quelle position avait Nastia dans, dans son projet? Nastia était quoi? Minimaliste. Là? Je n'ai pas entendu? L'architecte? Non? Non? Non. L'animatrice? Non. Ah, mère Mais, de la oui, c'est vie. ça. Elle était la mère de la vie. Et c'est pour ça qu'elle a dessiné
ça me semble fantastique. Alors, ok, on a quoi? Ok. C'est- Comment s'appelle la cathédrale qui est la favorite de Marie-Paul? Notre-Dame de Paris, non? C'est la basilique Notre-Dame. Ah, Sacré-Cœur. Non, alors, c'est la cathédrale de sa ville. Ah, d'accord. J'ai parlé de cathédrale, j'ai parlé de basilique aussi. Ah, ok. Alors, si je me trompe, c'est cathédrale ou basilique? Comment ça s'appelle? Basilique Sacré-Cœur, non? Non, Oui, non, mais Notre-Dame. Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix. Oui, c'est C'est ça. où? C'est ça. Abidjan? Ah, Non, pas Abidjan. Abidjan. Non. Ah. Mhm. La Côte d'Ivoire. cathédrale est à Abidjan, mais la basilique est dans une autre ville. Ah, d'accord. Ok. Alors, on est hâte de faire la visite un jour pour découvrir ces monuments fantastiques. Et quel est le style de Notre-Dame? Notre-Dame de Paris en ce cas-là? Gothique? C'est le gothique, oui. Bien. Très bien. Alors, et Irina, c'est quoi les monuments préférés de Irina Visipkova? L'église de Saint-Basile? L'église de Saint-Basile, oui, c'est ça. Oui, l'icône de l'architecture russe, je crois. Alors, et pour finir, pourquoi est-ce que Alex a fait sa maison de rêve? Il était bourré. Non, c'est notre notre suggestion, mais il doit gagner de l'argent avec ce travail. Oui, il voulait faire son travail. C'est ça. OK. Alors, avec ça, je vais conclure notre session de veilleur de la soirée et je repasse la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Hector. Je pense qu'on a maintenant la clôture de la réunion par la présidente, mais aussi, Macha, comme l'évaluatrice générale, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être? Rien de particulier, juste je voulais dire, je ne sais pas si Irina Yakovleva a cherché les localisations de ces maisons insolites, mais moi, je sais, peut-être c'est une autre maison, mais c'est une maison bourrée, se trouve en Russie, à Kaliningrad, mais le reste des bâtiments, je ne sais pas, juste j'étais un peu fière de retrouver quelque chose de russe dans ce désordre architectural. C'est tout. Merci. Et je crois que c'est à Irina Visipkova de parler. Ok, Qui a merci. gagné? Merci, chers amis, pour la réunion. Et ce qui nous reste est annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains, c'est notre cher Emmanuel. Emmanuel, vos applaudissements. Emmanuel a gagné. Si tu as quelque chose à dire, tu as cette opportunité. Et je vous invite tous à venir visiter ce beau bâtiment. On aura l'opportunité d'écouter de la musique ensemble. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci. Tout notre orchestre est invité. Et Emmanuel, voilà. souris. Emmanuel, dit quelque chose. Où est Emmanuel? Il est disparu? Il est là. Je n'ai pas capté le moment. Ok, maintenant. Voilà. Merci.
Ok. Et nous avons fini. Merci pour cette réunion, comme d'habitude, rocambolesque, chevaleresque et très intéressant. Époustouflante. Époustouflant. Ah ouais, évident. Ah oui. On est d'accord à la suivante. Alors, à la prochaine. Bon week-end et le micro est libre si vous voulez quelque chose.